Alors qu'il s'occupait de son jardin, Jacques fit une découverte des plus troublantes. En creusant dans son arrière-cour, il tomba sur une vieille caisse enfouie sous terre. À l'intérieur, gisait un cadavre et plus de 3 millions de dollars en liquide. Pensant d'abord à une hallucination, Jacques reprit ses esprits et souleva à nouveau le couvercle. Il ne rêvait pas, l'argent et le corps étaient bel et bien réels. Il en tira une liasse de billets et referma la caisse. Cette nuit-là, des bruits de pas le réveillèrent. Mais en inspectant la maison, il ne trouva rien d'anormal. Par précaution, il décida alors de récupérer l'intégralité du pactole et exactement 3,48 millions de dollars qu'il cacha dans le débarras. Le lendemain, il se rendit au travail avec l'intention de démissionner. Mais à sa grande surprise, son patron lui annonça qu'il allait être promu directeur général. Fou de joie, Jacques changea d'avis et décida de conserver l'argent. Mais les choses ne tardèrent pas à se compliquer. Cette nuit-là, des sons étranges résonnèrent à nouveau. Craignant qu'on ne découvre son secret, Jacques prit une batte de baseball et inspecta toute la maison. Après s'être assuré que tout semblait normal, il vérifia les billets dans le débarras, puis alla se coucher. En éteignant la lumière du salon, il aperçut soudain une silhouette terrifiante à la fenêtre. Pris de panique, il sortit armé, et c'est là qu'il réalisa qu'il avait oublié de recouvrir la caisse. En l'ouvrant, le cadavre était toujours là, immobile. Le lendemain matin, Jacques découvrit de la boue sur ses mains et ses pieds. Perturbé, il faillit avoir un accident en voiture. Son état mental se dégradait rapidement, car il ne dormait presque plus, obsédé par l'idée que quelqu'un pourrait lui voler l'argent. De retour chez lui, il trouva des traces de pas boueuses sur le sol. Après les avoir comparées à ses propres chaussures, il comprit qu'elles n'étaient pas de lui. Affolé, il se précipita dans le débarras. Heureusement, l'argent était toujours là. Le jour suivant, il retrouva sa fille, avec l'intention de lui parler de sa découverte. Mais au dernier moment, il se ravisa, craignant qu'elle ne s'approprie l'argent. Il préféra lui mentir, prétendant avoir trouvé un nouvel emploi très bien payé. Une fois rentré, il vérifia une fois de plus les billets, nettoya les traces de boue au sol et accrocha sa veste au porte-manteau. Mais en se retournant, un détail anodin le fit sursauter, sa propre veste venait de l'effrayer. Alors qu'il s'apprêtait à quitter la pièce, un nouveau bruit de pas retentit. Il fouilla la maison, et finit par apercevoir une silhouette étrange qui s'approchait lentement. Pris de panique, il s'arma d'un couteau de cuisine et se rua à l'extérieur. Mais un doute l'envahit, et si l'intrus s'était déjà infiltré dans la maison? Il fit demi-tour en courant, ouvrit le débarras et constata que l'endroit n'était plus sûr. Il récupéra donc tout l'argent, le remit dans la caisse, et cette fois, cloua solidement le couvercle avec des clous et un marteau. Le lendemain, il reçut un avis de la copropriété l'informant qu'une équipe allait venir nettoyer le jardin pendant le week-end. Pris de panique à l'idée qu'on découvre le corps, Jacques retourna ouvrir la caisse. Le soir venu, alors qu'il se préparait à sortir dîner, il tomba nez à nez avec le cadavre. Mais la seconde suivante, il se réveilla en sursaut, ce n'était qu'un cauchemar. Soulagé, il voulut se rendre aux toilettes quand soudain, une main surgit de sous le lit. Il se réveilla à nouveau, il rêvait encore. Comprenant que son état mental risquait de nuire à son travail, Jacques appela son entreprise pour prendre un congé. Puis il retourna dans le jardin, ouvrit une dernière fois la caisse et en sortit une nouvelle liasse de billets.